Oui, alors je m'appelle Clément Sevestre, je suis originaire d'Ille-et-Vilaine. Moi, comme étude, j'ai un master pro en production agricole, spécialité agronomie. Après, j'ai travaillé un an aux États-Unis sur une ferme et aussi pour une entreprise. En fait, je faisais des relevés de maladies et de ravageurs pour une entreprise dans les champs. Après, je suis revenu en France. J'ai travaillé premièrement dans le Finistère, dans une grosse entreprise de production de plants. Ensuite, j'ai travaillé en production chez un légumier bio au niveau de Coscade dans le Finistère. Ensuite, j'ai travaillé pour 4 agriculteurs en fait, qui s'étaient regroupés pour commercialiser des paniers en vente directe. C'était 500 paniers par semaine, c'était assez important. Donc ils avaient besoin de quelqu'un pour coordonner le tout. Ensuite, j'ai travaillé pour la Chambre d'agriculture dans le Morbihan à Auray sur une station d'expérimentation en légumes bio. Ensuite, j'ai fait formateur pendant 5 ans au lycée agricole du Reux pour des BPREA, donc des adultes qui veulent se lancer dans le maraîchage biologique. Et enfin, je suis arrivé ici, donc ce qu'on appelle un DEA, directeur d'exploitation agricole au lycée agricole de Sucigno, donc responsable de l'exploitation. L'exploitation du lycée agricole de Sucigno, c'est son titre officiel, donc la ferme du lycée de Sucigno. Elle produit en fait à peu près tous les légumes biologiques, juste il y en a quelques-uns qu'elle ne produit pas, mais elle produit au moins 30 légumes différents, donc de saison tout simplement, puisque de toute façon nous ne chauffons pas nos serres. C'est plus ou moins interdit pour la certification biologique, mais c'est interdit par ma coopérative, puisque en fait ma coopérative, qui est la coopérative BioBraise, notre coopérative, a un cahier des charges bio qui est plus strict que le label AB direct. Donc de toute façon, ce sont forcément des produits de saison. Donc voilà, nous produisons tous les légumes. Notre grossiste, c'est Poder, qui est situé à Mespol. Euh, donc comment ça se passe? En fait, on planifie via la coopérative. Ça sert à ça d'adhérer à une coopérative, en fait, c'est à s'assurer un débouché chez le grossiste. Il y a une planification entre tous les producteurs de la coopérative et le grossiste. Donc ça nous assure en fait que nos produits soient pris quand ils arrivent. Donc moi, tout simplement, en fait, j'appelle en fait mon acheteur, donc le grossiste Poder, 2 fois par semaine. On prépare les commandes, donc en général c'est des grosses quantités puisque c'est un grossiste. Et le camion en fait vient chercher les palettes tout simplement plusieurs fois par semaine. Alors notre deuxième débouché, c'est à hauteur de 20% de nos chiffres d'affaires, même si on espère le développer pour que ça devienne nettement plus, donc c'est la vente directe. La vente directe, on a pour l'instant un petit site internet qui a été fait en interne sur le lycée. En fait, les clients viennent cocher ce qu'ils veulent en fait sur le site. Il n'y a pas d'engagement. Si un client veut acheter une botte de carottes par an, c'est possible. Donc c'est une des choses qui plaît aux clients. Et donc en fait le client va sur le site internet, il remplit sa quantité, il a jusqu'au mercredi soir pour le faire et le client vient chercher sa commande à partir du vendredi midi. En fait c'est sous forme de drive, c'est pour ça que je dis à partir du vendredi midi parce qu'après il peut passer toute l'après-midi et même le soir s'il a oublié parce qu'en fait on les sort à l'extérieur, il y a un cajot avec le nom de la personne et le récapitulatif de sa commande et donc il vient chercher son cajot. Et donc c'est proposé alors pratiquement toute l'année, sauf actuellement sur, on va dire, de mi-février à mi-avril, où c'est quand même difficile d'avoir une grande diversité de légumes. Là, on s'interrompt pendant 2 mois et après on reprend. Et donc notre dernier débouché, donc seulement à hauteur de 10%, c'est la livraison à la restauration collective. La restauration collective du lycée de Sucigno, bien sûr, aussi du lycée de Châteaulin, puisqu'en fait c'est le même grand lycée, tout ça. Aussi la cuisine centrale de Morlaix, qui potentiellement la cuisine centrale c'est 3500 repas par jour. Donc ils ne prennent pas tout avec nous bien sûr, mais c'est un débouché intéressant. En plus ils sont tout prêts. C'est aussi le lycée Tristan-Corbière et le collège du Château. Donc ça c'est des livraisons qui se font très tôt, le mardi matin ou le vendredi matin, plutôt sur l'automne-hiver. Voilà. Alors la plupart de nos produits en fait se retrouvent peuvent se retrouver alors n'importe où dans des épiciers qui sont souvent spécialisés en bio, ça peut être à la Biocop, ça peut être dans des supermarchés dans le rayon bio. C'est principalement en Bretagne, mais certains de nos produits ponctuellement peuvent partir quand même assez loin en France. C'est possible et voir certaines productions comme le chou peuvent même éventuellement partir en Allemagne ou dans d'autres pays. Je pense que c'est assez rare, mais à vrai dire, je ne m'en rends pas forcément compte. Alors, on ne fait pas partie d'une AMAP, puisque l'AMAP, c'est Association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc ça va plutôt concerner en fait un maraîcher qui est
entre guillemets un petit maraîcher, ça n'a rien de péjoratif, quelqu'un qui est spécialisé dans la vente directe. Et c'est pas du tout le même système en fait, hein, puisqu'on demande aux gens de payer leurs produits en avance et puis de s'engager sur un certain nombre de mois. Nous, ce n'est pas du tout ce système-là en fait, hein, puisque le client en fait prend ce qu'il veut, il n'y a aucun engagement, il choisit ce qu'il veut. Il n'y a pas de panier type comme c'est souvent le cas en AMAP. Et après, est-ce qu'on fait partie d'un groupement de producteurs? Alors le lycée en fait adhère à AgroBio 29, c'est-à-dire le GAP 29, le groupement d'agriculture biologique. Et puis surtout, on fait partie donc de la coopérative BioBraise qui réunit 60 producteurs bretons, mais principalement du Finistère, coopérative qui est basée à Landivisio et qui est donc spécialisée dans l'agriculture biologique, dans le légume et le fruit biologique. Nous ne sommes pas une ferme classique. Donc moi, je ne me suis pas installé comme agriculteur. Moi, je suis salarié, en fait, je travaille pour le ministère. Donc je suis employé par le ministère de l'Agriculture. Donc je n'ai pas eu à m'installer. Je suis arrivé en tant que salarié pour diriger l'exploitation sur une ferme déjà existante. Donc en termes de... c'est pas du tout comme un agriculteur qui a le poids en fait de l'emprunt à rembourser, ce stress-là en plus. Moi, je n'ai pas ça, hein, j'ai un salaire fixe. J'ai quand même bien sûr des objectifs. Alors, sur le lycée, on ne parle pas que de production, on parle de pédagogie, d'expérimentation, qui sont des choses évidemment très très importantes. Mais en fait, on ne nous demande pas forcément de gagner beaucoup d'argent parce que ce n'est pas le but d'un établissement public, mais on nous demande quand même de ne pas en perdre, bien sûr, parce que dans les comptes du lycée, ça pose problème. Donc, on a quand même cet objectif de productivité, d'autant plus qu'un système productif va être un système pédagogique. En fait, on ne peut pas avoir de pédagogie sans avoir un vrai système économique parce qu'il n'aurait pas d'intérêt à être étudié par les apprenants en fait. Il faut que ce soit un vrai système qui soit comparable à une autre ferme. Donc la ferme du lycée de Sucigno a son entité propre, ses comptes propres. Les salariés en fait sont à la MSA comme les salariés tout agriculteurs. Ils ont 5 semaines de congé par an, on a les mêmes contraintes. Juste les différences, ça peut être sur certains investissements où on va bénéficier d'aides qui sont différentes de celles des agriculteurs au sens strict du terme. Alors les perspectives d'avenir, en fait, la ferme essaye de se développer, en fait, puisque j'ai dit qu'on faisait 20% de notre production, de notre chiffre d'affaires en vente directe. Nous, notre objectif, très clairement, c'est de développer la vente directe, tout simplement pour un tas de raisons. Aussi par conviction, parce que même si je suis salarié, en fait, le directeur d'exploitation, il donne quand même sa patte, en fait, à la ferme du lycée, hein, même si c'est... Si tout cela, on en discute en équipe de direction, je crois fondamentalement à l'importance des circuits courts, donc je veux me diriger vers cela. Et aussi parce qu'en fait, la mission d'un lycée, c'est aussi en fait la mission d'une exploitation en fait, d'un lycée, c'est aussi quelque part d'être la vitrine du lycée. C'est-à-dire qu'en fait, la ferme, elle doit se faire connaître, elle doit faire vivre son environnement le plus local possible, ou régional en tout cas. Et donc en fait, si on parle de l'exploitation, si elle a de nombreux clients locaux autour, eh bien on le parlera d'autant plus du lycée, ce qui pourra participer en fait au développement des formations du lycée indirectement. Alors, je vous ai parlé d'un site internet, mais en fait, il a été fait en interne au lycée. Il est bien, mais en fait, on va l'améliorer. C'est-à-dire en ce moment, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un concepteur d'un nouveau site internet qui sera plus convivial ou sur lequel je pourrais faire plus facilement de la communication. Alors, je ne sais pas si je me servirai du site en lui-même pour montrer des séquences pédagogiques, des choses comme ça, ou des nouveaux légumes qu'on fait, des variétés locales qu'on pourrait développer. Ou alors, s'il y aura, par exemple, un lien Facebook, en fait, qui fera partie du site internet. Je sais que j'ai la chance que le site du lycée et puis le Facebook du lycée en fait relaient des choses qui ont lien avec la ferme. Via la coopérative, en fait, des fois, il y a des focus sur ces producteurs. On a fait aussi un événement il y a 2 ans, qui est un événement Tous à la ferme, donc où on accueille le grand public. De façon assez générale, en fait, on essaye d'être très ouvert en fait, à la visite des gens qui peuvent venir nous voir.
Et puis la communication, elle se fait au jour le jour avec les apprenants, donc les élèves, hein, on dit les apprenants sur un lycée, puisque ça peut être aussi des adultes qui sont au centre de formation, qui vont venir au lycée pour des séquences pédagogiques. Et puis on a la chance quand même d'avoir régulièrement des articles dans le Telegram sur différentes thématiques. Par exemple, récemment, en fait, on a commencé à cultiver le chou de Ploujean, qui est une variété on ne peut plus locale, puisque nous sommes à Ploujean. Enfin, merci de m'avoir interviewé parce qu'à travers moi, vous parlez en fait de l'exploitation de Sufinio, donc du lycée de Sufinio, et c'est aussi un des rôles de l'exploitation, de faire parler du lycée. Donc, et puis c'est aussi mon rôle, le rôle de l'exploitation, de participer à des projets pédagogiques, c'en est un, donc on est très content d'y répondre. Donc nous sommes dans une des serres du lycée de Sufinio. Alors ici on est dans un espace particulier puisqu'on est dans l'espace pépinière, donc celle où on fait nos plants. La contrainte principale du bio, mais une contrainte encore une fois qu'on est content d'avoir, c'est de ne pas utiliser d'herbicides. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour le dire, ce qui explique la différence de prix. En fait, ce qui explique le plus la différence de prix en fait, entre les produits biologiques et les produits non biologiques, c'est les heures de travail passées à désherber qui se font principalement en fait, à la main, à la machine, mais sur des cultures comme ça, à la main. Là, nous sommes dans une serre qui s'appelle multichapelle. Ici, vous avez une chapelle de culture. Les interchapelles, c'est où il y a les poteaux. Donc, ce sont des espaces qui ne sont pas difficiles à valoriser. Souvent, chez certains producteurs, en fait, vous avez de la bâche tissée. Hein. C'est un endroit où il n'y a rien qui pousse. À Sucino, on a choisi de faire différemment. Ça peut aussi paraître relativement sale en fait, mais en fait vous pouvez voir qu'il y a de la menthe en fait qui pousse sur là sur le bord de serre. La menthe en fait va concurrencer les adventices et c'est aussi un produit qu'on va commercialiser. Et ça a aussi un intérêt en fait parce qu'en laissant finalement des herbes sur nos interchapelles, ça va être un refuge en fait pour les ravageurs des cultures, par exemple imaginons des pucerons, mais si c'est un refuge pour les ravageurs des cultures, c'est aussi un refuge pour les prédateurs et les parasites de ces ravageurs de culture. Donc en fait c'est un peu le principe de l'agriculture biologique, hein, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas le zéro ravageur, on cherche à avoir un écosystème qui soit complexe. Donc si l'écosystème est complexe, en fait, il est résilient. Et donc on va forcément avoir un petit peu de pucerons. Quand on va mettre une culture ici, il va y avoir un petit peu de pucerons qui va arriver. Mais en même temps, sur les interchapelles, s'il y avait des pucerons, ça veut dire qu'il y a aussi les parasites et les prédateurs des pucerons qui seront présents, donc ils vont aller réguler la population. Voilà, on ne cherche pas à les annihiler, mais on les tolère un peu et on essaye de les réguler comme ça de façon naturelle.